Karting. Je trouve que dans la vie, il faut tout connaître. Il faut essayer de faire le tour de tout pour ne jamais rien regretter. Et pouvoir justement arriver là où je suis maintenant. C'est-à-dire que j'ai fait la part des choses et que j'ai choisi de vivre dans la solitude et dans le retrait un peu. Je vois plus personne. Mais je peux vivre comme ça sans amertume et sans tristesse parce que je n'ai aucun regret. Je me dis pas, j'ai pas connu ci, j'ai connu tout. Voilà. Alors, comme j'ai connu tout, je choisis ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est ce que j'ai choisi, c'est-à-dire ne plus voir personne, ou très peu de gens, et vivre avec des animaux. C'est ici, à Saint-Tropez, que Brigitte Bardot a choisi de tenter une nouvelle vie. Achetée en 1958 une vingtaine de millions, la Madrague est devenue aussi célèbre qu'elle, trop célèbre peut-être. Brigitte Bardot y passe une partie de l'année, en automne et au printemps, quand les plages accueillent plus de mouettes que de touristes. Bonjour, entrez. Une madrague, d'abord, c'est ma maison. Ensuite, ce sont des hauts fonds, des rochers à fleur d'eau et aussi des grands filets de pêche. J'adore le confort, j'adore la chaleur, j'adore les jolies lumières et les ambiances chaudes. Et je déteste ce qui est tape à l'œil, ce qui est luxueux. J'ai horreur du luxe. Ma madrague, je viens dormir avec elle tous les soirs. C'est une maison un peu envoûtante. C'est une maison que j'ai faite de toutes pièces, de toutes parts, que j'ai améliorée, que j'ai décorée, que j'ai aimée, que j'ai détestée aussi. Ça, c'est sûr. Je n'arrive pas à m'en séparer. En fin de compte, j'ai beaucoup de mal à la quitter. C'est comme un vieil amour de 25 ans, avec qui il y aurait plein de problèmes, mais qui quand même est un vieil amour de 25 ans, avec des tas de racines et des tas de souvenirs. C'est un abri, une maison. C'est un refuge. Paradoxalement, ce refuge, pas comme les autres, s'est peu à peu transformé en musée. Un musée insolite dont Brigitte Bardot, le conservateur, se bat pour repousser les visiteurs. Les gens viennent ici par la mer, par la terre, où les bateaux passent là devant. Les gens viennent à pied, passent le nez par-dessus les murs, essayent d'escalader. En car, en délégation, avec leur pique-nique, avec des billets de 10 francs à la main pour visiter, font la queue devant le portail. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est une maison qui est devenue un point de rendez-vous du monde entier. Ça, c'est le microbus. C'est la maison des amis. Je l'ai construite d'après mes idées. Vous allez venir voir, elle est toute petite, mais elle est drôlement mignonne. Les maisons ressemblent aux gens qui habitent dedans. Je crois que c'est très vrai ce que je dis. Je crois que le cadre dans lequel on vit ressemble à la personne qui vit dedans. En tout cas, moi, je ressemble à mes maisons. La Madrague n'est pas forcément synonyme de farniente. Brigitte Bardot écrit ses mémoires. En 5 ans, elle a rédigé 500 pages. « Je ne suis pas pressée », dit-elle. Elle répond au courrier, 50 lettres minimum par jour. Elle organise ses actions en faveur des animaux. Elle assume l'organisation de sa maison et elle lit, préférant les romans à la presse quotidienne. Brigitte, vous lisez beaucoup? Je lis pas mal, oui. Mais je lis pas régulièrement. Je lis comme quand on mange des chocolats. C'est-à-dire qu'on n'en mange pas pendant 15 jours. Et puis après, on se précipite, on mange la boîte en une journée. Et je lis comme ça. Et quand ces livres que j'aime, qui sont des histoires très longues, se terminent, c'est comme si je perdais un ami. C'est comme si un ami me quittait pour partir en voyage et sans doute ne jamais revenir parce que c'est rare qu'on recommence à lire quelque chose ou très longtemps après. Ici, c'est un peu triste. C'est le petit cimetière de mes animaux. C'est tous les animaux que j'aime et qui vivaient ici, qui sont morts ou de maladie ou d'accident, qui sont enterrés là.
Et j'y allais voir, comme s'ils étaient toujours vivants, bien sûr, les pauvres. Je m'occupe d'eux, je leur parle de temps en temps. Et les chiens viennent les voir aussi, la preuve. Ils sont pas abandonnés. Allez, viens. J'y pense tout le temps à ces animaux martyrs. Mais j'essaye de reprendre du courage et de la force. Alors, avec le soleil, avec la mer, avec les choses très simples de la vie, avec mes animaux qui sont eux des animaux heureux, je reprends plein de courage et je repars me battre à Paris et je repars agresser les gens méchants avec les animaux. Est-ce que vous ne croyez pas que si vous étiez aussi souriante que maintenant, le message passerait mieux? Je crois que dans la vie, quand on se bat pour quelque chose, on n'a jamais fait la guerre en souriant. Hein. Il faut être dur, savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout des choses. Maintenant, en ce moment, je ne fais pas la guerre. Et quand je ne fais pas la guerre, moi, je suis la femme la plus souriante et la plus heureuse du monde. Allez hop, qui veut nager? Allez hop, qui veut nager? Allez, allez hop, 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 allez, hop, hop, allez, hop, allez, hop, allez. Lorsque Brigitte ne fait pas la guerre, elle se promène chaque jour pendant 1 heure et quel que soit le temps, en compagnie des chiens. 8 chiens qui, depuis 6 ans, ne la quittent pas à Paris comme à Saint-Tropez. C'est très important, mes chiens. Je les ai choisis et eux m'ont choisi. Et puis, on se fait une petite vie vraiment chouette ensemble. Vous leur racontez ce que vous ne voudriez pas dire ou ce que vous ne voulez pas dire aux autres gens? Je leur raconte où ils le comprennent d'eux-mêmes. J'ai pas toujours besoin de leur parler, ce qui fait la différence avec les êtres humains. Et on n'entendait plus que le bruit des mâchoires. Pas trop pour vous, là? Je suis costaud, hein. Heureusement, parce que dis donc. La prochaine fois, je trouve que vous devriez prendre un semi-remorque. Ce serait mieux pour 4 boîtes de trucs. Hein? Ouais. Ça, vous avez le téléphone, mon chef, il a laissé un mot pour vous, justement. Vous allez lui parler du pays. Hein. Il n'y a pas encore la moitié, mais si des fois vous voulez plus de cela ou des autres, là, vous n'avez pas une idée? Exactement moitié-moitié. Là, il aurait fallu que je les compte. Ah, si vous n'avez pas compté, mon vieux, moi je peux pas porter les trucs et faire des mathématiques. Hein. Eh oui, Brigitte Bardot n'est pas toujours commode, elle a même son caractère, un caractère avide de perfection et d'efficacité. Pas beaucoup aujourd'hui encore. Ce sont les descendants lointains des chats de Colette. Colette habitait là et elle adorait les chats. Et bon, quand elle est morte, les chats sont restés là. Ils sont devenus sauvages. Alors je les nourris. Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Tropez? Je trouve que c'est devenu la fête à Neuneu, les galeries Lafayette à l'horizontale. Les gens viennent pour dire qu'ils ont été à Saint-Tropez, pour dire qu'ils ont vu la Madrague, pour essayer de voir des vedettes de cinéma. C'est devenu un rendez-vous du snobisme et de la popularité. Et les gens ne voient même plus la beauté du site parce que c'est très joli. Alors ici, c'est Sénéquier, n'est-ce pas? Où tout le monde vient s'agglutiner pour regarder tout le monde. Bon. Et là, c'est les beaux bateaux, là, les trucs. Saint-Tropez, autrefois modèle du petit port méridional, est devenu le phare du tourisme en mal de vedette. Bébé en est en partie responsable, mais la bande à Bardot des années 60 a bien disparu. Aujourd'hui, les sorties ne finissent plus dans les boîtes de nuit, elles sont ponctuées de rencontres avec les gens du pays. La chaise est réparée? Oui. Vous m'avez vendu quelque chose? J'adore les gens du pays et je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Je crois qu'on a un peu la même façon de voir les choses, un peu la même façon de comprendre la vie. Ils n'aiment pas bien travailler, moi non plus. Là-dessus, on se rejoint. Ils aiment le soleil, moi aussi. Ils aiment leur pays et moi aussi, je l'aime ce pays. Brigitte, qu'est-ce que vous pensez de la mode aujourd'hui? La mode, à vrai dire, je suis pas vraiment la mode. Vous avez qu'à voir, je suis toujours habillée pareil. En jean, pieds nus et en short. Et l'hiver, des jeans et des bottes.
Mais je trouve qu'elle est particulièrement moche en ce moment, la mode. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je trouve que les femmes ne cherchent pas à se mettre à leur avantage en se mettant des gros pantalons de clown de chez Medrano avec des gros culs comme ça et des toutes petites guiboles de serin rikiki comme ça. Ces grands pantalons, puis, oui, on est sûrement bien dedans, ça c'est sûr. Mais enfin, faut souffrir pour être belle. Tu viens mardi? Allez, donne-moi une tresse, va. Je la prends cette fois-ci. Ah non, non, allez, dis-moi combien je te dois. Je garde ça. Allez. Alors, je vais chercher la ratation. Combien ça? La balade se poursuit. Le marché de Provence, fidèle au rendez-vous du mardi, attend les 40 000 touristes qui défilent en saison sur les traces de Cézanne ou du Noyer de Ségonzac, de Kessel ou Colette, de Mistinguett ou Maurice Chevalier, Pagnol, René Clair ou Sagan. Ce jour-là, Brigitte nous a emmenés au pied de la citadelle vers le petit cimetière enraciné dans la mer qui fait face à la Madrague. Alors ça, c'est le plus beau petit cimetière du monde.